Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Dieu nous aime tel que nous sommes, là où nous sommes en ce moment. Nous sommes actuellement dans un processus, en train de devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons. Connaissez-vous la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin? Pour ceux qui l'ignorent, sachez que si vous vous réveillez chaque matin, c'est parce que le divin a prévu quelque chose pour vous. Une chose que vous n'avez pas encore obtenue. Alors vous devez dérouler votre quotidien. Vous devez vivre votre vie dans l'entente de cette chose. Il n'y a rien de faux à ce sujet, c'est la loi de l'attraction. Un homme est ce qu'il pense. Si vous vivez votre vie dans l'entente de grandes choses, soyez sûr d'une seule chose, ces choses-là, vous allez les avoir. Mais si vous vivez votre vie dans le désespoir, dommage, ce désespoir-là, il apparaîtra. Au moment où vous changerez le signal de la fréquence émise par votre cerveau, différentes choses commenceront à vous arriver. Avant d'entrer dans le but du sujet, si vous changez d'attitude, si vous changez de comportement, vous changerez d'altitude, vous changerez de niveau de vie, vous verrez que votre portefeuille va évoluer. India mu atakena Bilal Seone ibn Shuaib, Emi Django, Emi Lumo, Emi Dari Fale d'Israël Yayeso. Je me nomme Seone Bilal ibn Shuaib, étudiant, enseignant, commerçant, aujourd'hui humanitaire dans la région du Sahel, plus précisément dans la ville de Dori. En ce qui concerne ma capuche d'étudiant, je suis inscrit en 3e année de licence option mine au centre universitaire et polytechnique de Dori. Voilà. Côté commercial, on dira que je suis contrôleur financier, gestionnaire commercial de certaines structures de la ville de Dori. Mais aujourd'hui, je suis dans l'humanitaire, on dira ça comme ça. Mais tout ce que je viens d'énumérer, vous devrez comprendre que ce n'est pas un seul jour que j'ai obtenu tout ça. Il y a eu un parcours et peut-être des exploits. Mon histoire avec le Sahel commence le 18 décembre 2018, 16 heures passées de quelques minutes, où j'atterris à Dori dans l'optique de continuer mes études universitaires. Je suis descendu à la gare de Staff. S'il y a des étudiants ici, vous témoignerez avec moi que nombreux sont ceux d'entre nous qui ont dormi à la gare de Staff, au moins 2, 3 jours, une semaine. Parce que pour trouver une maison à Dori, sincèrement dit, c'était difficile. J'ai tapé quelques temps là-bas, ensuite je suis allé à la Drena. Là-bas on m'a dit que maintenant c'est 3000 francs jour, c'était pas simple. J'ai tapé 2, je dis Il y a des élèves que je remercie bien, même s'ils ne sont pas dans la salle, venus de Seba, ils ont accepté de m'accueillir dans leur maison. Je leur ai expliqué, ils m'ont accueilli. Ah, Dieu voulant me prouver, le bailleur, c'était une dame, elle dit qu'elle a des frères qui doivent venir, qu'on n'a pas libéré la maison. Écoutez très bien, je me suis retrouvé dans une maison inachevée, inachevée dans tout son sens. Même si je ne pouvais pas partager cette situation avec certains de mes amis étudiants, j'ai un ami étudiant, Ismaël Ouedraogo, si vous lui demandez, il va vous le dire. Pour ceux qui connaissent le maçon, il s'appelle Boussanga, il est à la cité, il va vous le dire. J'ai tapé 6 mois dans cette maison. Et je remercie Dieu d'être venu au Sahel, parce qu'au Sahel, il ne pleut pas. 6 mois, c'était un soleil seulement, il ne pleuvait pas. Donc, tout ce temps-là, j'étais dans cette maison. Il y a des amis qui venaient, vous pouvez même demander à Souli. Ils venaient, on bossait dans la cour, mais personne ne savait que la maison inachevée qui était dans la cour, là, c'est là-bas moi je dormais. Tout le monde pensait que c'est là où il y a toiture là que j'étais. Donc, on était la première année, c'est le cours, et puis c'est le manœuvrage. J'ai fait manœuvrage avec Boussanga à la cité, il y a le patron Paul, il y a M. Barry. Si vous sortez, vous allez voir Bayarga. C'est lui qui est chargé même de la clôture. J'ai travaillé avec lui. 1500, premier manœuvrage, j'ai fait à Dori, 1250. En Côte d'Ivoire, là-bas, quand je faisais manœuvrage, c'était les 3500, les 5000. Mais ici, là, vraiment, c'est pas simple. Et puis, ton argent, on ne veut pas payer. Donc, c'était ça. La première année, c'était un manœuvrage, et puis le cours. Le manœuvrage, j'ai économisé un peu. On est reparti à Ouagadougou. Là-bas, il y avait la famille, mais c'est F minuscule. Donc, j'ai préféré mieux aller à Kosodo, où il y a une structure AIEBES chargée de l'insertion des jeunes venus de l'extérieur, qui m'a bien accueilli. Je les remercie beaucoup. Ils m'ont donné une maison, ils m'ont donné un ticket de rue, je mangeais bien. Donc, ils m'ont demandé si je reviens de développer une activité. Quand je suis revenu, je payais les paquets de rames, je faisais mes cahiers. Et puis, pour vendre, il y avait un problème. Je n'ai pas l'argent pour avoir un magasin. Moi, j'ai fait du porte-à-porte. Il y a mon ami Rabo Ouma Moussa, je prends la moto, je n'ai pas de moto, je mets essence.
Wendou, il n'y a pas coin de Wendou, je n'ai pas fait. Je rentre, bonjour tanti, je me nomme Séoné Bilal, voici je vends des cahiers, des bics, est-ce que vous ne voulez pas? Maintenant en Côte d'Ivoire, concernant le parcours physique, mathématiques, Drain Abidjan 1, il n'y a pas l'homme. J'ai aligné les tableaux de notes d'excellence. Je montre aux parents, voici maths, voici physique. Si votre enfant a une difficulté, moi je peux gérer. Voici les tableaux de notes à l'appui, discernés par le ministère de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Ainsi, il y a certains parents qui me prenaient. Le premier élève que j'ai eu vraiment, j'ai eu 2 élèves de CP1. On me payait 16 heures par mois, on me payait 5 000. Mes amis m'ont dit de laisser. Mais il a fait comment? Il a pris. Le CP1 de Côte d'Ivoire et le CP1 de Burkina, c'est carrément différent. Ici, c'est le L, là-bas, c'est le A. Vraiment, premier mois, j'ai essayé, j'ai vu que ça n'allait pas. Mais j'ai grouillé, j'ai terminé le premier mois, j'ai pris mes 5 000. Le parent, c'était un gendarme. Il n'était pas facile. Hein. Il est assis et puis il te regarde. Enseigner ses enfants. Je lui ai dit, vraiment, moi, je ne peux pas. Mais je n'ai pas pour autant abandonné. Comme mon frère l'a dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Moi, j'ai toujours persévéré. D'ici là, concernant l'enseignement, elle est là, Faouzia, vous pouvez lui demander. Le chef de garde de staff, c'est M. Ouedraogo. Cette année, j'enseigne 3 de ses enfants, Nadia, Faouzia, Gemilatou. Tous sont passés en classe supérieure. Gemilatou, elle était BPC. En 3e, elle a eu son BPC. Faouzia peut le témoigner. Le monsieur est venu me voir, il m'a remercié, mon petit, tu as fait du bon boulot. Il m'a remis 40 billets pour le boulot. Hormis ça, concernant le côté commercial, on dira qu'il y avait une cave. Cette cave-là, il y avait des gérants qui se succédaient. Concernant l'argent, ce n'est pas difficile, vu qu'il y a les filles de bar, garçons et puis femmes, vous connaissez, hein, les filles là viennent, les gérants enlèvent, ils remettent aux filles. Le responsable de la cave, M. Kambou, un magasinier à Issakan, était déboussolé. Il a fait appel à son petit Abdoul Aziz. Si tu as un petit, le petit aussi a son petit. Lui aussi fait appel à son autre petit. Mon petit, j'ai un coréen qui veut me confier une cave, mais tu connais, moi j'ai d'autres activités. Est-ce que toi tu peux gérer? Et ce petit-là qui gérait la cave, c'est moi, Séoné Bilal Ibn Chouaïb, contrôleur financier, gestionnaire commercial de la cave Jiraël. Ceux qui connaissent le fast-food Ryan, j'étais même impliqué lorsqu'on voulait du personnel. Donc aujourd'hui, je suis gestionnaire commercial de cette cave. Monsieur Soulamon, je ne sais pas s'il est là, DG de l'ANPE, il m'a même contacté concernant la cave Zénith, qui voulait du personnel, il m'a demandé si je peux travailler là-bas, même si je n'ai pas encore donné le mot d'ordre, je pense que je vais également y aller. Mais aujourd'hui, on dira qu'avec l'avènement de l'insécurité, je me suis lancé dans l'humanitaire. L'humanitaire, ça a commencé, je dirais, pendant la Covid, avec l'association Soudouandal. À ce temps-là, le président, c'est toujours M. Abdoul Aziz Traoré. Formation en saponification, que j'ai participé. Je remercie vraiment cette association-là qui m'a beaucoup soutenu. L'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, le président est là. Vraiment, je remercie l'AIMB qui m'a beaucoup soutenu dans mes difficultés. Je prie de bien vouloir acclamer son président qui est là. Voilà. Donc, c'était ça. C'est, je dirais, Soudouandal. Après ça, moi, je suis ambitieux. Je suis très ambitieux. Soudouandal, Burkina, Youth Hub Africa, Nigeria, Arus Agro Business Consulting Salle qui est à Ouagadougou. Je suis également le gestionnaire commercial. Si vous connaissez le CAO, non loin il y a le restaurant Évasion. Évasion a une page qu'on appelle Allo J'ai faim. Cette page, c'est moi qui la gère. Même si, bon, pour le moment, vu qu'il y a l'humanitaire, je compte abandonner là-bas. Je suis là. Mais je veux juste vous faire comprendre, si vous regardez, moi je touche à tout. Ne vous étonnez pas que bientôt vous me voyez vendre du yaourt dans la ville de Dori. Moi je touche à toutes les opportunités. Je veux juste faire comprendre aux jeunes que certes l'insécurité est là, c'est difficile, mais celui qui veut, il peut. Vouloir n'est pas forcément pouvoir. Vouloir, c'est œuvrer dans le but de pouvoir. Œuvrer avec l'objectif de réussir, quoi qu'il se passe, de réussir, quoi qu'il advienne, de réussir, quoi qu'il en coûte, et d'exterminer tout ce qui s'y oppose. Mais le problème est que, moi, aujourd'hui, les parents ne comprennent pas. Tu as fait des études de mine, mais attends, tu te lances dans le commerce, dans l'humanitaire, mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu la tête? Non. Mais c'est à nous de faire comprendre à ces parents-là que oui, il y avait un chemin qui était tracé, mais il y a des péripéties qui ont apparu. On pense avoir les aptitudes nécessaires, les compétences nécessaires qui nous poussent à nous lancer dans tel domaine. Tout ce qu'on leur demande, c'est voir qu'ils ont peur qu'on se casse la tête, mais qu'ils croient en nous et qu'ils nous poussent.
Wa makarullah, wallahu khairul makirin. Dans les multitudes d'actions que vos ennemis mèneront pour vous poser du mal, soyez sûr d'une seule chose. Il y a l'une de ces actions-là posée au départ pour vous détruire, mais le divin dans sa miséricorde transformera cette action en la meilleure des actions qu'on aurait pu poser pour impulser votre réussite. Sur ce, je vous remercie.